Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 20 de My Hero Academia, qui est dans la continuité du dernier, avec un Dark Deku un peu plus badass, un peu plus intéressant. Surtout là, avec le début, on a le passage avec la nana, alors ils appellent ça comment déjà, les mutants. Pour eux, c'est des mutants, des humanoïdes qui ressemblent plus vraiment à des humains à cause des haltères, qui est attaqué dans la rue. C'est encore une fois pour montrer le côté « Oh mon dieu, c'est le chaos en ville et tout ». D'ailleurs, elle va expliquer, elle va être en danger, mais en danger de quoi? J'ai l'impression que le mec, il lui tire c'est un pistolet à bulles, waouh, j'ai l'impression qu'il lui balance de la flotte à la gueule, et qu'elle « Oh mon dieu, arrêtez, arrêtez !» Ils sont cons de penser qu'elle est vilaine, ça se voit même si elle peut jouer la comédie, et Deku, le sauveur, l'empêche de se faire mouiller un petit peu plus par le pistolet à eau du gars, et va réussir à leur faire comprendre en fait, ouais, vous vous trompez, elle fait rien de mal et tout, donc eux ils s'en vont, et il va dire une phrase que je trouve ultra badass, c'est que quand elle va expliquer qu'elle a voulu rester vive dans son coin en attendant que ça se calme, mais que tous les gens autour d'elle sont morts, donc elle s'est dit qu'elle allait se cacher en sécurité dans les zones protégées, et que finalement elle s'est fait attaquer pendant le parcours pour y aller, elle demande à Deku, vous croyez que notre vie redeviendra normale? Et Deku lui répond un truc ultra classe, il dit « Je m'en assurerai ». Oh là là, mais il a tellement de flow, ce Dark Deku, quand il arrive et qu'il prononce cette phrase après l'avoir sauvé là, j'ai adoré ce passage-là, et puis j'ai beaucoup aimé aussi comment on voit pas le visage de Deku, quand All Might débarque pour l'aider, il fait bah tiens, voilà de la bouffe au moins pour te restaurer, il dit merci All Might, et il a les yeux en forme de U à l'envers là pour montrer qu'il est heureux. Je trouve que c'est des petits détails à la con, mais et puis c'est pas cohérent, tu te dis normalement on n'est pas censé voir ses yeux, mais c'est tellement agréable de voir ça, et de voir un petit peu All Might qui doit se sentir tellement impuissant dans cette situation-là. Le mec, ça a été le héros sauveur de l'humanité pendant des décennies, on peut le dire clairement, et là aujourd'hui, en fait, il n'a qu'un rôle secondaire, et d'ailleurs, il fait référence à ça à un moment donné, parce que quand il est dans sa bagnole, il se rappelle de Night Eye à l'époque, qui lui disait, mec, il faut que tu te calmes, repose-toi bien au chaud sous la couette, et tout, et que lui, il faisait, non, j'y vais à fond, et tout. Maintenant, en fait, les rôles sont inversés, Midoriya, c'est le All Might de l'époque, qui veut absolument tout faire pour sauver pour jouer vraiment les héros et sauver le plus de monde possible, et All Might qui est là à dire « Ah mon garçon, calme-toi » et tout. En fait, c'est rigolo ce qu'il comprend maintenant, c'est trop tard, mais il comprend en fait ce que ressentait Night Eye quand il voyait All Might partir au front, mettre en danger sa propre vie, sa propre santé, sa propre sécurité pour le bien d'autrui, et je trouve que c'est vraiment une parallèle qui est très intéressante. Par contre, on a encore une fois, alors on va retourner dans les vestiges pour voir le délire avec les deux qui refusent de travailler main dans la main avec Midoriya, et on a une explication. Alors c'est rigolo parce que t'as une sorte de dilemme, il faut ouais, All for One, il est en train de devenir de plus en plus puissant, si on veut avoir la moindre chance de l'arrêter, il faut qu'on soit tous unis d'un seul bloc, et donc on a besoin de vos deux haltères à vous qui participez pas actuellement, et là on a un passage, alors je veux pas jouer les chieurs et critiquer Macha, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien, mais il y a toujours ce petit truc qui me dérange dans My Hero Academia, et là on en a l'exemple le plus probant, avec les deux gars qui disent bon, c'est super niais de penser que vous pouvez sauver Shigaraki, en gros c'est pour ça, ils veulent pas participer, non pas qu'ils ont pas confiance en Deku, mais en fait ils ont pas confiance en son plan, en son objectif qui est de sauver Shigaraki. Ils disent tous les deux, nous on a vécu la période la plus chaotique du monde, donc on n'a pas envie, on sait qu'il y a des sacrifices à faire et que Shigaraki fait partie de ces sacrifices, donc l'idée de vouloir essayer de le sauver, c'est complètement niais, et on peut pas adhérer à ce plan là, donc en fait ils sont prêts à donner aucune chance de victoire aux gentils parce que ils estiment que le plan est joué à l'échec. Mais entre 0% de chance et même 10%, ça vaut quand même le coup de tenter l'expérience. De toute façon, ils vont pas réussir à faire changer d'avis Midoriya. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. Et de la même façon, c'est bizarre le retournement de situation. C'est-à-dire qu'ils vont retourner leur veste et dire « Ok, on va participer » juste parce que le frère d'All for One a dit « Mais rappelez-vous, à une époque, vous m'avez sauvé aussi, donc si on m'a sauvé moi, alors faut laisser Midoriya sauver Shigaraki. » Je caricature, c'est pas exactement ça qu'il dit, mais en gros, c'est ce que je comprends, c'est genre, même dans des situations désespérées, vous avez pas essayé vous avez quand même essayé de me sauver. La différence, c'est que quand même, le frère d'All for One, c'était pas un connard qui butait tout le monde, alors que Shigaraki, même avant que il ait le All for One, là, c'était quand même une grosse pourriture. Sans doute à cause de All for One, mais ça n'empêche qu'il l'était, donc je comprends pas trop, pour moi c'est un peu, vous savez, on parle souvent des talk no jutsu, des sois gentil, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil, et le mec il fait t'as raison, j'arrête d'être méchant, je deviens gentil, c'est un petit peu ce qui se passe ici, je trouve, bon c'est pas des méchants hein, à la base les deux, mais c'est vrai que le volte-face de ces deux gars-là,
ils arrivent super vite. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans la zone commentaire votre avis là-dessus, mais je trouve que vraiment c'est un peu rapide. Mais bon, ça ne détériore pas les qualités de cet épisode-là, puisqu'il y a eu vraiment du très bon, et j'ai beaucoup aimé l'intronisation de Lady Nagant, où on la voit d'abord, elle est à tartare avec les autres, elle va aider... pour une raison qui nous est inconnue, parce qu'elle dit juste qu'elle voulait se servir de lui, mais on sait pas comment. Elle va aider l'ancien, le chef des le sous-chef de la mafia, le Shizaki, qui est une locumène. Il est là, patron, je veux voir le patron, gneu. Tu sens que le mec, bah, t'as plus rien à espérer de lui. Je me demande vraiment comment... Je sais que Horikoshi a dit que tout le monde va servir à un moment donné, en théorie, c'est ce qu'il avait dit en interview, c'est pas du spoil, hein, c'est juste ce qu'il avait dit en interview, c'est que il a mis plein de héros et qu'à un moment donné, ils auront tous leur utilité dans la bataille finale, et bah, je vois pas comment Shizaki va être utile, parce que là, c'est vraiment une sous-merde qui est là, à dire « Le boss, je veux voir le boss, c'est tout ». On verra. Je fais confiance à Horikoshi, parce que pour ça, en général, on peut, il y a pas de souci. Il y a des choses qui me dérangent un peu dans le travail qu'il fait, mais... Quand il dit un truc, en général, il s'y attache, et ça sera le cas, donc maintenant je serais curieux de savoir comment il va faire. Est-ce qu'il va récupérer ses mains pour pouvoir utiliser son alter? Est-ce qu'il va avoir un éveil pour utiliser son alter différemment? Ça, on verra. Mais en tout cas, on apprend grâce à Hawks, parce que c'était le mentor de Hawks, et aussi au flashback de Lady Nagant, ce qui s'est passé. Visiblement, elle a tué un héros, elle a fini en tôle parce que c'était une ancienne héroïne qui a été... on va dire qui a été bercé d'illusions de la société héroïque et qui maintenant en a marre de tous ces trucs-là et qui a décidé de foutre le bordel. En fait, tu passes d'un extrême à l'autre clairement avec elle, mais bon, on n'a pas toute son histoire, donc ça peut avoir du sens. Et All for One lui propose un cadeau, il lui file l'alter de lévitation pour l'aider dans sa tâche et il lui dit... J'aimerais que tu butes Midoriya. D'ailleurs, All for One a tout prévu. Il a dit, Midoriya va pas rester à UA, il va se planquer, il va être tout seul. Il va sans doute aider d'autres héros. Alors je sais pas s'il pensait exactement à ceux qu'il aide actuellement, mais il se doutait qu'il y aurait des héros puissants qui l'aideraient. Et Lady Nagant, visiblement, elle est d'accord parce que bah, elle en a marre des héros qui laissent insuffler l'espoir. C'est tellement bizarre cette phrase, j'aurais préféré un monde qui est complètement plongé dans le chaos, plutôt que laisser une personne nous donner l'espoir que les choses peuvent changer. Même si c'est infime, 1%, 0,2%, visiblement elle préfère buter des gens. Voilà, encore une fois, c'est des persos que je trouve intéressants, les Dinagan je les trouve très intéressantes, mais c'est juste que des fois, j'avais expliqué une fois dans une autre vidéo que moi, ce que j'aime, c'est la cohérence des persos. C'est-à-dire que je vois un perso et je me dis, putain, lui, il pourrait exister dans la vraie vie. Il réagit comme je pourrais réagir dans la vraie vie, ou comme quelqu'un pourrait réagir dans la vraie vie. Et c'est vrai qu'entre les deux mecs, les deux anciens détenteurs de One for All, pardon, et Lady Nagant, j'ai l'impression que, genre, c'est vraiment, viens faire ça. Je suis pas d'accord, mais je vais le faire quand même. Tu sens vraiment un retournement de veste ultra rapide, qui est presque incompréhensible pour moi. Après, il dit qu'il a passé un pacte, donc est-ce qu'il a pas passé un pacte forcé avec Lady Nagant et que elle est pas trop chaude non plus pour l'aider? Ça, on verra, mais en tout cas, elle a un alter de fou. Hein. Elle transforme ses cheveux en balles, elle peut modifier par rapport à... En fonction de comment elle modèle les cheveux en balles, elle peut modifier le truc qui permet de viser la trajectoire. L'autre, là, le héros, je sais plus son nom, explique que elle, c'est la meilleure, elle peut tirer à 3 km pile poil là où il faut, qu'elle est super balèze, donc... Tu sais déjà qu'il y a du gros niveau, surtout que Hawks précise bien que c'est difficile de l'arrêter et que s'il la voit, il faut qu'il fuit. Surtout que là, tu sens que l'attaque est coordonnée. Elle casse le traceur GPS, donc tu sens que son objectif c'était vraiment d'avoir Midoriya, et à côté de ça, il y a une bombe qui explose à côté de la voiture de All Might. Donc vraiment, tu sens tout était planifié à l'avance, et Midoriya, même si on lui a dit de pas affronter les Dinagantes, il décide d'y aller. Il y a une cohérence derrière, hein. C'est pas juste je veux y aller YOLO, c'est vraiment genre... il fait pas beau, j'ai pas le temps de m'éloigner, je suis sauvé grâce à l'alter de l'ancien détenteur qui permet de détection du danger, mais ça n'empêche que j'arriverai pas à fuir sans qu'elle m'abatte, donc mieux vaut aller au charbon. Donc ils foncent sur elle, elle planque Shizaki dans un coin pour être tranquille et affronter Midoriya, et elle se déplace, donc ça va sans doute surprendre Midoriya pour la suite du combat, parce qu'il s'attend peut-être pas à ce qu'elle ait une alter de lévitation, et on termine l'épisode là-dessus. Et je trouve que vraiment, il y a eu des trucs très intéressants. Alors, bon, encore une fois, le Dark Deku, vraiment, il pose les couilles là. Vraiment, il est super classe. Le côté un peu chaotique de ce qui se passe en ville est mieux ressenti ici que ce qu'il était dans les épisodes précédents. Bon, il y a aussi, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font le cliché LOL, il fait toujours beau dans MHA, là... Il pleut, donc ça ajoute un petit peu un côté dramatique, les nuages, la pluie, tout ça. Midoriya qui a une tenue un petit peu crappie. Et puis on a aussi un tout petit peu l'explication de ce que veut faire All for One. D'ailleurs, on parle encore une fois de la haine de Shigaraki par rapport à la société héroïque et tout ça. Et il explique que All for One a sans doute fait ça pour
préparer le terrain pour Shigaraki, et que lui, à côté de ça, il est dépourvu de tout ça. Il dit bien, mais All for One, il s'est fait défoncer la gueule par All Might, il déteste la société héroïque, et pourtant il ressent rien. Et c'est rigolo parce qu'en fait, t'as le sentiment, et je peux comprendre ça, parce que dans la plupart des shonen, c'est comme ça, que les émotions sont un facteur important pour dégager plus de puissance, pour avoir un éveil, et t'as le sentiment quand tu vois All for One que c'est pas possible, parce que même quand il est dans la merde, il est toujours calme. Il se vénère rarement, enfin en tout cas dans l'anime, il s'est jamais vénère vraiment, il a jamais eu de saut d'humeur, genre je suis en joie, je suis... souriant il l'a été, mais genre vraiment exulté de joie, exulté de colère, de ce que vous voulez, il l'a jamais véritablement fait, il a l'air vraiment dépourvu d'émotions, et... il essaye d'instiguer la haine et la volonté de destruction dans le cœur de Shigaraki, ce qui est rigolo parce que je vais pas spoiler le manga, mais ça va faire écho à la review que j'ai fait cette semaine, hein. Je laisse ceux qui l'ont vu et ceux qui lisent le manga en reparler, mais c'est vraiment intéressant de voir Hawks qui fait, je crois que c'est lui, hein, qui fait référence à ce côté-là, à ce côté dépourvu d'émotion de All for One, et le fait qu'il a tout fait pour instiguer la haine et la volonté de destruction dans le cœur de Shigaraki qui n'est pas à 100% parfait. C'est pour ça que visiblement il attaque pas, c'est qu'actuellement il faut qu'il soit à 100% pour faire une meilleure connexion avec All for One, c'est ce qui est sous-entendu, ou en tout cas ce que moi je comprends de tout ça, et c'est pour ça qu'actuellement l'alliance se fait très discrète, et que All for One il essaye d'envoyer des gens pour attaquer Midoriya, en plus de faire d'avoir libéré tout le monde pour semer le chaos. D'ailleurs, c'est expliqué que l'objectif c'est que Hawks, Endeavor et tout ça, ils fassent des petits combats à côté, pas loin de Midoriya pour pouvoir l'aider si jamais il se fait attaquer, comme ça ils espèrent piéger une personne qui saura où est All for One, mais tu te doutes que Lady Nagant elle est pas au courant, parce que All for One il prépare tellement le terrain à l'avance, il a 30 coups d'avance le gars, hein, c'est expliqué dans cet épisode là. Il va pas laisser Lady Nagant y aller et dire « Ah bah je sais où est le QG d'All for One », ça paraît évident, franchement, ils sont un petit peu naïfs de penser ça, mais en tout cas, il y a un autre truc aussi, j'en profite, hein, désolé, je fais des petites parallèles comme ça, il y a un autre truc qui m'a un tout petit peu dérangé dans l'épisode, c'est que, encore une fois, vraiment je trouve que là-dessus c'est vraiment appuyé beaucoup trop, c'est beaucoup trop forcé, on a encore une fois Endeavor et compagnie qui se font taper dessus, enfin qui se font attaquer agresser par les autres, genre c'est ta faute si on en est là Endeavor, t'es un vilain pas beau, si t'avais arrêté Shigaraki on n'en serait pas là. Le mec, il risque sa vie pour vous sauver, alors je peux comprendre que vous soyez vénère, mais s'il avait envie, il vous buterait, là. Tu lui balances une canette vide, putain, le mec, il te balance une boule de feu, t'es mort, quoi. Et le gars, depuis des années, même si c'est pas il est pas parfait, et tous les héros sont pas parfaits, c'est un peu ce qui a été expliqué grâce à ce qu'il y a eu avec Touya, mais même s'ils sont pas parfaits, ils essaient quand même de œuvrer pour sauver les gens, pour arrêter les méchants, que ce soit pour leur bien personnel, pour l'argent ou autre, le résultat est là, ils sauvent des vies, et ils enferment des vilains. Donc, encore une fois, je trouve que ce cliché des mecs, je peux comprendre qu'ils détestent les héros et tout, mais je trouve qu'il est un petit peu trop poussé, un peu trop appuyé, comme si on avait besoin de le dire en permanence parce que ça se voyait pas à l'écran, même si je trouve que ça se voit quand même pas mal à l'écran, mais ça je vous ai dit, c'est un des défauts je trouve d'Horikoshi, c'est de trop insister des fois sur des trucs, ça serait mieux d'être un peu plus subtil, on sait, ça fait 10 épisodes qu'on le sait que les gens ont la haine vis-à-vis des héros, t'as pas besoin de passer 4 minutes par épisode à nous l'expliquer, à montrer des gens qui veuillent caillasser les bagnoles des héros ou qui veulent leur balancer des canettes de coca. Donc bon, ça c'est un détail, hein, encore une fois, mais quoi qu'il en soit, cet épisode se termine sur Lady Nagant qui fait face à Midoriya. Ça promet un très bon combat avec un Midoriya qui va sans doute montrer l'étendue des haltères qu'il a, on va peut-être en découvrir des nouvelles qui sont encore un petit peu secrètes, hein. Et j'ai hâte de voir ça dans le prochain épisode, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. En attendant, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Je rappelle ici que j'ai une chaîne gaming où je parle de l'actualité du jeu vidéo et où je fais quelques petites vidéos trolls, et il y a évidemment ma chaîne principale sur laquelle je fais souvent de grosses vidéos pour parler de théories, de secrets sur les différents personnages, de mangas, des fois de jeux vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis tous les soirs, je suis sur Twitch à partir de 22h30, donc venez, regardez au moins le planning des lives qui est sur Twitter, qui est sur mon Discord, que vous pouvez retrouver aussi dans la zone de description, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut voir tous ensemble, j'ai une communauté formidable, donc n'hésitez pas à venir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!